Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de peinture tuto sur ma chaîne Paint for Fun. Aujourd'hui, nous allons peindre des Stormcast Eternal de la gamme Age of Sigmar édité par Games Workshop. Et comme d'habitude, nous allons peindre ces figurines en méthode Photoshop, donc avec de la citadelle contraste. Je vous rappelle en préambule que je ne suis pas un professionnel de la peinture, loin de là. Ma volonté étant de partager avec vous des astuces de peinture rapide pour avoir un résultat qui soit tabletop. Qu'est-ce que c'est le tabletop? Le tabletop, je vous rappelle que c'est quelque chose de présentable, on va dire, sur table, et voilà, tout simplement. Donc on commence, grâce à ma sous-couche que j'ai l'habitude de faire, à poser du Nazdraeg Yellow ici. Ça va être la base de mon doré que je vais utiliser pour peindre ces figurines. On travaille toujours sur les sous-couches que j'ai l'habitude de vous proposer en vidéo, à savoir du Xandridos dans un premier temps, que je vais ombrer avec de l'Agrax Earthshade, et une fois que c'est sec, je vais rebrosser avec des pinceaux Green Stuff World, des pinceaux ronds un petit peu, et je vais brosser avec du Wraithbone, plutôt ivoire effectivement, et ça je vais essayer de brosser sur l'intégralité comme on le voit ici. Et le Nazdraeg Yellow que j'utilise pour faire le doré, avec ce brossage qui était fait en préalable, en fait, vous voyez que tout de suite ça marque. Alors c'est un petit peu jaune, hein, on est bien d'accord, on va pas laisser les choses telles que, on va avancer beaucoup plus par la suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les trois figurines en même temps. Je vous montrerai petit à petit figurine après figurine, en l'occurrence. Mais du coup, ça me permet de poser un petit peu ces couleurs. Donc là, j'appuie un petit peu par endroit ce doré pour déjà apporter du contraste. Vous voyez, ça coule en fait dans les creux. Et en fait, avec un seul passage, grâce au brossage qui a été fait avant, on a déjà ce petit dégradé qui se fait, qui se rapproche un petit peu du doré comme on pourrait l'envisager en tout cas. On est très jaune. On va passer sur une nouvelle couleur. Donc là, vous voyez un petit peu le rendu une fois que cela a séché. Basilicanum Grey, c'est ce que j'utilise cette fois pour travailler le non métallique métal mais argenté. Donc là en l'occurrence je vais poser cette couleur sur toutes les parties métalliques en fait, donc bien évidemment il va y avoir sur les armes, sur le bout de la masse là en fait, sur ce qu'il a sous le poignet, il va y avoir des petits détails comme ça. J'aime beaucoup le Basilicanum Grey en fait pour faire du non métallique métal aussi, toujours pareil avec ce brossage qui était fait avant, vous voyez là par transparence qu'on a déjà quelque chose qui ressort, et en fait je trouve que c'est plutôt pas mal en fait, comme ça. Donc ça je le pose sur tous les petits détails qui me paraissent judicieux pour le métallique, et puis même chose, hein, je le fais sur les trois figurines et j'enchaîne ensuite sur une autre couche. On va poser toutes les couleurs de base de toute façon. Donc là Skeleton Horde, je vais appliquer sur les drapés. Je voulais pas faire des drapés colorés nécessairement, donc là on part sur plutôt quelque chose de Skeleton Horde, vous voyez, un petit peu noisette, un petit peu crème, un petit peu, je sais pas comment vous dire, ça fait assez ton sur ton par rapport à l'armure dorée, mais je le retravaille par la suite de toute façon, voilà, mais j'aimais bien cette approche en tout cas, et donc là je vais la poser, cette couleur en l'occurrence, sur toute la partie basse de la cape en fait, enfin de la robe qui est ici, bien évidemment l'arrière, et puis il y a aussi les parties hautes, le haut de sa capuche, là en dessous les épaulettes en l'occurrence. Voilà, j'essaie de tirer ma peinture de manière à ce qu'elle ne s'accumule quand même pas trop dans les creux, parce que ça a tendance des fois à avoir un petit peu de brillance quand ça sèche. Il faut bien secouer vos pots de peinture toujours pour éviter la brillance. Alors, moi je mets des billes, hein, je vous l'ai déjà dit dans mes pots de peinture contraste, de manière à avoir une peinture qui est très très diluée effectivement et qui ne brille pas trop. Voilà, donc là l'accumulation je l'enlève par la suite. Vous voyez, quand ça sèche, j'en ai laissé un petit peu dans les creux quand même, mais bon voilà, ça va après être repris. Volupus Pink, en fait j'aime beaucoup cette couleur. Il y a plusieurs couleurs comme ça en contraste dont je vous parle régulièrement. Celle-ci en fait partie, un Volupus Pink, je la trouve vraiment très très bien. Et du coup je m'en sers, vous voyez, pour faire le manche de son espèce de masse. Et puis je vais faire ce qui est ici, des espèces de lanières en cuir. Ce que j'aime bien dans l'idée ici, c'est que ça apporte quand même une couleur un petit peu contrastante en fait, parce qu'encore une fois on a l'armure métallique dorée et la tunique qui sont deux couleurs assez proches. On va les retravailler plus tard, je vous l'ai déjà dit. Mais j'aime bien cette approche du violet, voilà en tout cas. Donc là, une fois que c'est sec, ça nous donne une idée. Le Black Templar, en fait, ça, je vais reprendre pour toutes les parties ceinture, et puis dans les plis, comme vous le voyez ici, on est un petit peu loin, là, je me rends compte que j'avais peut-être un petit peu dézoomé avec mon téléphone. Donc la ceinture, en fait, et puis les parties, en fait, qui seraient
en cuir et qui serait entre les plaques d'armure. Un premier passage de black comme ça. J'y reviens après parce que du coup il n'est pas toujours suffisamment couvrant tel que je le souhaite en tout cas, mais en tout cas ça apporte du contraste aussi et surtout ça délimite les zones, ce qu'on pourrait appeler du lining aussi. C'est intéressant d'avoir des points comme ça qui vont casser un petit peu des zones qui sont trop proches les unes des autres au niveau des couleurs en tout cas. Donc ça j'aime bien en général. Apothecary White, en fait ça c'est une tentative sur le bouclier. Je voulais pas faire du doré, je voulais pas faire coloré non plus. Du coup en fait j'avais envie de tester ce gris bleu très clair. C'est la couleur qu'utilisait en contraste pour ombrer le blanc. Je l'ai pas trop utilisé jusqu'à maintenant et j'avais envie, là je trouvais que sur le bouclier c'était pas bête effectivement. Donc là je l'applique effectivement sur les bords. J'avais un petit peu bavé avec le Nazdrake Yellow. C'est le problème de la contraste, c'est que si vous bavez en fait, comme on travaille en transparence, ça va se voir instantanément. Donc n'hésitez pas entre deux couches à prendre le temps de reprendre avec du Race Bone, de reposer un petit peu tout ça pour pouvoir travailler sur une base saine. J'ai laissé l'Apothecary White sécher. Et donc là je vais aller chercher le Griff Charger Grey. Vous voyez qu'on a déjà posé pas mal de couleurs et là je vais aller poser cette espèce de gris bleuté sur le socle. Donc il y a des pavés et il y a une espèce de sable. C'est des socles qui sont proposés directement avec la figurine. C'est pas moi qui les travaille ici en l'occurrence. J'aime bien ce côté un petit peu gris bleuté aussi. Encore une fois, ça matche bien avec le doré de l'armure. Et c'était ça l'idée. Hein. Je ne voyais pas faire un socle verdâtre classique ou comme ça. Là, en fait, on a ce jaune très lumineux, on va dire, et puis ce bleu nuit un petit peu, qui va apporter justement ce contraste. Et c'est ce qu'on cherche sur un socle, c'est qu'il mette en valeur la figurine, sans pour autant trop attirer l'œil. Le Croxidor Scale, là, avec un accent absolument improbable, ça, je vais l'appliquer maintenant, comme vous le voyez, à côté, sur le sable. Ça nous donne une impression de sable un peu bleu nuit. En fait, dans mon délire, là, je m'étais dit que ça aurait pu être effectivement un clair de lune. Alors, il aurait fallu travailler aussi les teintes sur la figurine en elle-même. Là, je le travaille que sur le socle. Mais voilà, j'aimais bien cette approche-là, en tout cas. Donc, le gris bleu, justement, sur les pierres. Et puis, le Croxigor Scale, qui a un bleu un peu plus riche, un peu plus foncé, qui permet justement d'apporter encore un petit peu de contraste. Je vais un petit peu déborder et diluer avec de l'eau à chaque fois, pour que ça fasse un fondu, mais je déborde un petit peu sur les pierres aussi pour lier les éléments, pour que ça paraisse un petit peu plus naturel en tout cas dans la pose de cette couleur. Voilà. Voilà, j'en ai un petit peu retiré aussi. Alors tout ça en fait on pourrait diluer la contraste avec du médium quand vous la posez. Moi en fait je l'applique, je considère que la figurine c'est ma palette et après je vais dans mon pot d'eau et avec un pinceau très dilué je vais pousser la peinture tout simplement. L'Aethermatic Blue, c'est une couleur que j'utilise cette fois pour apporter un petit peu de lumière aussi. Cette espèce de... Alors, je sais pas trop ce que c'est des fioles ou... C'est dur de vous dire ce que c'est exactement. Mais en tout cas voilà, ça fait un petit point pâle on va dire aussi, coloré, qui vient aussi apporter une zone de lumière différente sur la figurine, qui est très ton sur ton, hein, encore une fois, on le constate bien là. Je vais chercher maintenant, attention, le Gorguntafour. Maintenant qu'on a posé tous nos aplats, on va aller travailler autrement. Le Gorguntafour, c'est une couleur que j'aime beaucoup dans la gamme contraste. C'est un espèce de cuir un peu rouge, en fait. Je m'en sers encore une fois pour apporter un petit peu de contraste sur les espèces de ceintures en corde qui sont ici, donc ce qui tient les espèces de breloques autour de sa taille. Et puis, donc ça je vais en mettre un petit peu sur les bords aussi, mais je m'en sers un petit peu plus tard également, notamment pour travailler le doré. On va voir ça très prochainement. Voilà, quand ça a séché, toutes les couleurs ont été appliquées. Toujours le petit bord du socle en noir, c'est quelque chose que je fais en général assez tôt dans les étapes de peinture en fait, parce que ça me permet d'avoir une vraie... je trouve que ça facilite la lisibilité de votre figurine. Alors le bord du socle en noir, moi je suis plus surtout partisan de ça. Je trouve, encore une fois, un socle met en valeur votre figurine. Le fait que ça soit un bord noir, en fait, c'est assez neutre, et du coup, je trouve que c'est très bien, plutôt que de travailler des bords en beige ou des choses comme ça. Voilà à quoi ressemblent les trois figurines, telles que... là où on en est, en tout cas. Donc j'ai appliqué les mêmes techniques sur l'ensemble. Là, on retrouve l'Aethermatic Blue sur la petite couette tout en haut. Et puis ici, bah là, il n'y en avait pas, mais voilà, voilà. Ça contraste déjà un petit peu, c'est un peu ton sur ton. Et donc, ça, c'est une étape déjà qui est importante. Et après... bien évidemment, alors le Gorguntafour, là je vais aller poser un petit peu plus de lumière avant d'attaquer mes brossages. Donc le Gorguntafour sur le Nazdrake Yellow, je le trouve vraiment génial, comme vous voyez. En fait je vais l'appliquer, alors là pas n'importe où, en fait je vais aller le poser dans les zones qui me paraissent pertinentes pour ombrer mon armure. Donc là je vais aller dans les creux, je vais aller dans là où potentiellement il peut y avoir de l'accumulation, et puis bah, donc je pose la pointe de mon pinceau et après je vais aller diluer ma peinture.
encore une fois dans mon gobelet, et je vais tirer et pousser la peinture à l'endroit que je souhaite marquer plus. C'est l'intérêt de la contraste aussi, c'est qu'elle permet d'être tirée, poussée, contrairement à des shades qui ont tendance vraiment à couler partout et où on maîtrise pas grand chose à ce qu'on fait. Et donc ce Gorgunta, vous voyez, je vais l'appliquer sur toutes les zones d'armure où il y a un creux, et ça va apporter encore de la profondeur en fait, je trouve ça assez intéressant. Là on commence à voir ce non métallique, ce doré non métallique en tout cas qui se dessine, avec juste un brossage à sec Slap Shop au départ, et puis donc 2 couches de contraste l'une sur l'autre, il n'y a rien de plus pour le moment. Je trouve que pour du non métallique métal, en fait, c'est bien suffisant. Encore une fois, on est sur de la peinture d'armée, si je devais participer à des concours ou des choses comme ça, je travaillerais certainement pas de la même façon, ça c'est certain, mais là on est sur de la figurine de jeu. Donc voilà, l'idée c'est avoir en assaut vos figurines peintes, pouvoir les jouer en magasin, et pas sortir vos pitous tout gris. Ça je l'ai fait pendant très longtemps, et c'est vrai que j'aimerais pouvoir jouer maintenant avec du full peint, en tout cas. Voilà, donc je tire ma contraste, ma Gorgunta Four, je vais l'appliquer également sur les autres figurines en même temps. Et donc, voilà quand ça sèche, quand c'est sec, pardon, à quoi ça ressemble. Je reprends du Gorgunta également. Alors là, je sais plus, je vous avoue ce que je vais chercher, parce que ça fait un petit moment que j'ai fait la vidéo. Ah oui, c'est vrai, je vais aller un petit peu marquer les creux aussi. Donc je retartine sur mon Skeleton Horde, parce que je trouvais que c'était trop ton sur ton. Et du coup, là, l'idée, ça va être d'aller chercher, d'apporter un peu de profondeur déjà à la cape, avec cette espèce de cuir un peu rouge, et de rendre la cape un peu plus sombre également, pour la distinguer un peu plus de l'armure qui est un peu dorée comme ça. Donc là je retartine un peu partout, j'aurais peut-être pu passer que dans les creux, je suis en train de me dire en regardant la séquence effectivement, mais bon, ouais, en passant un peu partout, en fait, je me rapproche encore plus de l'armure, ce que je voulais éviter au bout du compte. Donc ouais, j'aurais peut-être dû passer que dans les creux, mais je le corrige de toute façon par la suite aussi. De toute façon, voilà. Là, on voit sur le bord du bouclier où il y a vraiment du Nazareth partout. Il va falloir que je reprenne ça très rapidement avant la suite de la peinture. Voilà, le plastron, effectivement, comme ça. J'avais remis du Basilicanum Grey à l'intérieur, je crois aussi du bouclier. Vous voyez que c'est plus blanc, c'est gris, un peu comme le métal du marteau. Voilà, donc c'est assez neutre, je trouve que ça passe pas mal. J'enlève un petit peu le surplus, comme d'habitude, et on passe sur une autre couleur. Donc là je vais chercher du contraste Black Templar. Même chose, on va apporter du contraste sur le métallique cette fois. Donc là je vais aller le poser, ce Black Templar, diluer un petit peu également sur les parties basses de la figurine, de manière à respecter un petit peu la lumière. On peut imaginer en zénithal que la lumière arrive du haut avec ce Basilicanum Grey. Donc je vais aller marquer les creux avec le Black Templar, qui me permet donc d'avoir un peu plus de contraste. Je repasse également sur toutes les petites zones, je l'avais évoqué tout à l'heure, la ceinture, les petits bibelots comme ça, pour avoir de la lisibilité. Ça permet d'avoir des couleurs qui se contrastent un petit peu plus. Donc je trouve ça quand même pas trop mal, effectivement. On enchaîne tout de suite après une petite vérification, vous voyez où j'en suis, donc là on va repasser tout partout, les 3 figurines sont faites, on va dire, en tout cas là où j'en suis, et maintenant on va passer à la phase de brossage à sec. Brossage, quand vous faites cette méthode là, c'est quand même essentiel de refaire du brossage à sec pour apporter un petit peu de lumière derrière. Donc là je vais aller chercher mon Wraithbone, le Wraithbone que j'utilise tout le temps pour faire ces brossages, vous le voyez ici, et par contre mon erreur, voilà, mon erreur, là je suis pas content, mais j'ai voulu laisser la séquence quand même, j'utilise un pinceau Green Stuff World. Alors les pinceaux Green Stuff World, contrairement aux pinceaux Army Painter, ils sont 2 défauts, je dirais. Le premier défaut, c'est que les poils sont beaucoup plus longs, en l'occurrence, et du coup, quand vous essuyez votre peinture sur votre sopalin, par exemple, et bien en fait, ça se décharge pas assez du tout. Donc là, il y a toujours une accumulation de peinture trop importante, je trouve, dans le pinceau. Et là on le voit en fait quand je l'applique, ça marque beaucoup trop en fait par rapport à ce que ça devrait. J'aurais pas dû continuer, j'aurais dû m'arrêter, mais je suis resté dans mon idée, j'ai continué comme ça. Le deuxième point négatif que je dirais au pinceau Green Stuff World, c'est que les poils sont plus longs effectivement, donc ils se déchargent moins bien, et puis surtout comme ils sont plus longs, ils sont beaucoup plus souples. Et moi ce que j'attends d'un pinceau de brossage à sec tel que sont les Army Painter, c'est plutôt des pinceaux rigides, où on va vraiment effleurer la figurine, et les pinceaux limite ils vont pas bouger, alors que là en fait ça s'écrase complètement. On voit là en fait, d'ailleurs je mets ma peinture sur mon doigt pour voir s'il y a toujours trop de peinture, et en plus là je vais en White Scare rapporter de la couleur, rapporter un autre brossage, et là en fait toutes les couleurs que j'ai passées initialement
ça ressemble plus du tout à ce que je voulais au départ, et j'aurais pas dû aller au bout du truc, j'aurais dû changer de pinceau tout simplement. Les Greens of War sont peut-être intéressants pour certains brossages des véhicules ou un brossage appuyé, peu importe, mais en tout cas quand vous êtes sur une finition de figurine là où on en était en tout cas, ça passe plus là, vous voyez c'est vraiment trop pâle. Donc là en fait je décide, comme j'ai un peu foiré mon brossage clairement, de reprendre tout simplement toutes mes couleurs, donc les couleurs que j'ai pu utiliser dans tout ce que je vous ai montré depuis le début, et de repasser en fait, d'aller remarquer. Alors je vais faire qu'un seul passage, on va aller plus vite, mais du coup je suis obligé de refaire cette séquence, voilà. Et donc une fois que j'ai refait ça, l'intérêt c'est que ce brossage à sec supplémentaire en dessous a remarqué encore une fois les zones. J'avais pas prévu de refaire un passage, mais là j'ai refait un passage donc avec les couleurs, et là en transparence on se retrouve avec ces figurines là. C'est pas les plus réussis, je vous le cache pas que mon brossage m'a un petit peu dépité, du coup j'ai repris les choses bien évidemment, mais c'est un peu trop appuyé clairement là-dessus, donc note pour plus tard, au moment du brossage à sec final en tout cas, un pinceau Army Painter et pas Green Stuff World, très très peu de peinture, vraiment l'idée étant d'apporter des sources de lumière, des points de lumière sur les épaulettes, le haut du marteau. Là on peut voir sur le genou gauche, etc. Mais pas ce brossage comme vous avez pu le voir sur la séquence, encore une fois, que j'ai hésité à supprimer parce que je me loupe complètement là ici. Mais en fait ça me permet vraiment de vous montrer le pinceau Green Stuff World, comment il se comporte. Et je trouve que c'était pas plus mal, voilà. Bon, écoutez, une petite séquence peinture en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, comment peindre du non métallique métal grâce à la méthode Slab Shop, en utilisant des Citadel Contrast, mais ça peut être de la Vallejo Express, ça peut être toutes les couleurs un petit peu comme ça qui existent, Deeping Ink de Green Stuff World, etc. Voilà, moi en attendant en tout cas je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos peinture. Je suis à fond sur ma table Mordheim toujours, donc ça me mobilise pas mal. Bon là on voit sur le lot de 3 c'est quand même pas si pire effectivement, mais clairement il y avait moyen de faire un peu mieux. En tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt les poilus, ciao.